On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde y sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Non, mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8 heures. Culture, ça pêche des tonnes. L'institutrice, nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Bla, 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 bla. Un peu
arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est... c'est l'affreux, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. Je vais mettre la table alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Contange! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu te faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Gauge, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Non, excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la gamme dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse, elle a raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne saute pas dans le couloir, 2 heures de colle. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh, mais qui peut nous sauver? Oh, à l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh,
brave super ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi. Vous êtes mon héros. Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6. C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il faut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%. Conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello. Je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, Ethno. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super Elle a un ordinateurs. sacré caractère en plus, mon Alena.
Autre chose pour votre service, monsieur? Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou waterpolo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main. Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi, peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Allez là! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qui peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne
ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Bah, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. C'est pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, je voulais dire à gauche. Maintenant! Non! Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant! Mais de profil! Ah, ben, tire ton pied de mon oreille! En avant! C'est même pas mon pied. Non. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, des branches! Bah oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur, désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 48-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Hello? Hello? Can anyone out there in space hear me? I think that we have found our new home. Etno, new tenants have moved in. We have to do something about our situation right now. I'm working on it. I've been sending messages non-stop to every neighboring galaxy within a 200,000 light-year radius. And? Well, no answer yet, but I did hear a space murmur. It might have been a space fart. Okay, so you're no help. Is he, guys? Oh, we need a solution, and quick. Because if I have to stay in this attic any longer, I'm gonna go crazy. It sounds like our new tenants are up on the roof. Bud, go and see what they're up to. Super Secret Eagle Eye to headquarters. I'm seeing something. Yes? It looks like they wrote something on the roof. It says W-E-L. That spells welcome. Welcome who?
Okay, Beagle Eye, return to base camp. Holy guacamole, he's mowing my pumpkins! Look, they've painted a big landing pad target on the ground. I just don't get it. Giant letters spelling welcome on the roof and now a big target on the ground. There must be some kind of explanation. All right, that's it. I'm going up the chimney to see what's going on up there. Okay, I've got it in position. Now attach the mounting bracket. And now a giant antenna attached to the chimney. Well attached to the chimney, I might add. 1, 2, 1, 2, 1, 2. This is Fred. Okay. Hello out there to all our space friends. This is Friendly Fred and the Friendly Family, and we are ready to welcome you to Friendly Headquarters. Space friends? Who is he talking about? Us! Those humans are sending out welcome messages to UFOs. They want to meet extraterrestrials. Humans that like aliens. They want to meet us. We don't have to hide anymore. Maybe they'll let me use their antenna. We love all aliens. Oh, yes, we do. We're the extraterrestrials you've been waiting for. We've journeyed from the stars. We're here for some of that good Earth food. We've come in peace. We are your friends. You ain't aliens. You're a bunch of fakes. Aliens look like this. Yeah, I bet you're a bunch of comic book collectors in rubber masks. Take off the mask. You're busted. Stop! I'm telling you, we are real aliens. Look, no costume. Wow. Maybe they are real aliens. We are ready to go to your home planet, and we are not adverse to any intrusive experiments we might be subjected to. Wow, wow, wow. It's just like in the X-Files. This is so exciting. There's only one hitch. We don't have a spaceship. Calm down, there. It's just that we were so looking forward to being kidnapped by aliens and being experimented on. Welcome to our home anyway. Please stay as long as you like. We're expecting space rescue any time now, and when they come, you are welcome to come with us back to our home planet. Oh, this is wonderful! For the first time, we won't have to hide from humans. Woof, woof. Woof, 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 woof. Damn! You're down! Yee-haw! I got the ugly alien insect! Mummy, gorgeous Aunt Gustavo! We're cool. We were just playing. Ah, kids. Oh, what an exquisite smell of happiness. It's my special alien sauce made out of sprouts and asparagus. SOS. I repeat, Space Rescue Patrol, can you hear me? We are castaway aliens stranded on Earth. Oh, no, is Bud in the bathroom again? Bud, the natives are getting restless out here. You've been in there for 2 hours now. I have to finish blow-drying my hair.
This is my specialty turkey stuffed with chicken, chicken stuffed with Cornish game hen, Cornish game hen stuffed with sausage. Gorgeous, could you roast your tires outside? What? Oh, is this bothering you? Daddy, Gorgeous ate Marie again. Oh, we were just playing hide and seek in my mouth. No, we're not. You tried to eat me. Directed towards the Alpha Centauri constellation. No, the Vega constellation. Vega? That's one of the most underdeveloped regions of space. There's nothing but phosphate-eating gill breathers there. Vega, it is. Come on, I know space better than you do. Maybe, but it's my antenna, Mr. Alien. I said 70 minutes on low. No, you said 7 hours on high. You purposely ruined my specialty. I'm not that hungry. I'm really disappointed. Yeah, I always thought aliens would be higher-minded. These humans are a bunch of wackos. I know what you're saying. I am beginning to hate those alien lovers. What are you looking at, Bug Eyes? Young man, who taught you to be so rude? I did. What of it, Mr. Alien? Stop calling me that. I've told you, my name is Etno. E-T-N-O. Okay, well, if you want to use that tone with me, then you won't be using my transceiver anymore. Fine. Well, so far today we've had 18 arguments, and it's only 8 a.m. Well, I've been working on a little plan for our friends. Hey, everyone. You'll never guess who I just contacted on my space radio. A good friend from Vega Centurion constellation. And I told him about you guys, and he's agreed to come by, pick you lot up, and take you back to his home planet for a tour. Oh, thank you, Etno. I knew it was Vega. Meet me outside at 8 p.m. I'm sure glad we didn't call the FBI. Perfect. Tonight, this fake spaceship will take away our obnoxious friends forever. Okay, everyone. He should be here any minute. There! Look! The spaceship has arrived. Hey! Something's wrong. I'm stuck. We've come to rescue you. Do you think they'll be excited to see us? Do you? I asked you first. No, you didn't. You bugged me. You bugged me more. Get ready, everyone. There it is! The flying saucer! Okay, everyone, let's get on board. They're aboard! Take off! I'm working on it! Hey, that's not the fake spaceship. Etno, do something! Candy's stuck! Stereo! Stereo came to save us! Yoo-hoo! It's moving again! I did it! Hey, it's flying now! Oh, where are the brakes? Stereo's gonna realize he picked up the wrong passengers and come back and get us. Oh, yeah? Ha! I'm picking up something. Hello, Earth. This is Fred Adams. We were kidnapped by a two-headed alien and taken to a faraway, godforsaken planet named Sigma B. The oceans are filled with methane. They eat petroleum byproducts, and no one wears clothes. Please rescue us. Well, is anyone up for a tire barbecue? I could eat a little. Hey, guys! Close Encounters of the Third Kind is on TV tonight. Oh, that's just a bunch of science fantasy hooey. Oh, what's up with you guys? You don't like alien stories anymore?
who's gonna get that? You? Hello, I'm Harry from Harry's Real Estate and Development Company. Let me just say right off the top, we want your home. So, tell me what your asking price is. We'll match or beat any other offer. In fact... I know. This is the 10th time this week you've been here. So here's the deal. I'm missing my game in there. So shove off. And don't come back, you hear? We're not interested. Ah, it was that bloomin' realtor again. What'd I miss? Ignore him. He'll go away. No one move. He'll go away. Eventually. Trust me. He'll be gone soon. He seems to be a trifle persistent. You know, we gotta do something about this guy. The playoffs are coming up, and we cannot be interrupted. I think I have an idea. First of all, we know the human will come back to see us, right? Well, what if he can't see us? What if we are invisible? It's finished. All that for industrial-sized toothpaste? Gee. I don't even brush my teeth. Tisk, tisk, tisk. Ah! My feet are gone! Oh! Let me guess. Foot-dissolving cream. Invisible socks? Tisk, tisk, tisk. Gentlemen, this is Ecno's Extra Strength Disappearing Cream. Don't you get it? We'll be able to carry on with our business without being seen by anyone. You mean I can go shopping without being seen? That's right. Let me see that. I don't feel anything. Hey, you ate my piece of pepperoni. Minor complication. Today, my friends, a new era begins. The age of anonymity. Yay! Ouch! God, yes? Have you lost your mind? You bit me. I saw the pickle. I'm hungry. A peeping pepperoni! I saw your carrot. You can't catch me if you can't see me. Where am I? Aha! You're cornered! Oh, really? Now what are you gonna do? Oh. Good night. Good night, pepperoni! Hey, I can't find my mouth. Missed again.
Totally do. Oh, so he's back. Even though we're invisible. We're invisible, but the house is not. We need more of my lotion. Meanwhile, put that guy off until tomorrow. Roger that. Hello, sir. Allow me to... Yeah, great. You got yourself a deal. Come back tomorrow with the papers. Bye. Okay, time to make another batch of cream. Done. Now the house is invisible. Yay! Hey, how do we get back in? I think it's over here. No, that was the mailbox. Ow! Hey, over here! There, no one can see us. Okay, so what now? We can't even watch TV. Just be patient. We'll get rid of this realtor for good. Hello. Not only are they gone, but so's the house. Yes! It worked! Good night. Good night, pepperoni. Oh, the moon is too bright. I can't sleep. My eyelids are transparent. What's going on? What are these humans doing in my garden? Oh, what is that horrible thing? It's that realtor guy again. Hello, Mr. Edward. Our little project is almost finished. You now have 5,000 brand new parking spots, and tomorrow we build the Olympic swimming pool. Yeah, see you tomorrow. And don't forget that $20 million check. A parking structure plus a swimming pool equals humans in bathing suits. I'll say. I don't even have a bathing suit. I've got an idea. We're going to do the old switcheroo. Switcheroo? That doesn't sound good. All we have to do is take the lotion off the house and put it on the parking structure. Okay, let's do this. Mission accomplished. No one will be swimming here. Don't look now, but here comes the human scourge. What? But where's my parking structure? What are we looking at? What is this, some kind of joke? I don't understand. There was a 5,000-car parking lot here yesterday. It just disappeared. Well, watch as this check made out to you for $20 million disappears. Ciao.
I can't believe it. Being invisible sucks. Yeah, and it hurts too. I think I broke a nail. My friends, I think we should go back to being visible but unseen. Hooray! Here comes one. Missed! Lucky shot. Look, another one. Go! Here comes another shot.